Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée. Shalom, 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 peuple de Dieu, vous êtes bénis. Aujourd'hui, nous avons un sujet important à traiter. Nous allons être enseignés sur l'enfance, sur nos enfants. Quels sont les lieux d'influence, quelles sont les prières que nous pouvons faire et quel est le devoir de nous qui sommes parents. Le devoir des parents est d'une importance capitale dans la parole de Dieu et nous allons le voir après la fondation que nous faisons ensemble. Tu vas prier avec moi là où tu es, c'est ton serviteur, l'apôtre Sam, qui te parle depuis le Cameroun. Et je te bénis là où tu es, je sanctifie le lieu où tu es, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes dans la repentance et dis avec moi, Seigneur, je pardonne de tout mon cœur à toute personne qui m'a fait du mal, que ce soit en pensée, en parole ou en acte. Je rejette l'amertume, la rancune, la colère, le mécontentement, très important parce que dans Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15, il est dit que si tu pardonnes, Dieu te pardonne, mais si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas, guérit pas, libère pas, ressuscite pas et ne te sauve pas évidemment. Donc, très important, tu dois libérer toute personne enfermée dans ton cœur pour que tu puisses fermer toutes les portes aux voleurs. Dans Jean 10, verset 10, il est dit, le voleur est venu pour voler, égorger, détruire. Il ne pourra plus si la porte de la colère, de la rancune, du mensonge, de l'adultère, toutes les portes de péché volontaire sont fermées. Alléluia. Nous allons sanctifier le lieu où nous sommes. Saint-Esprit, merci pour ton feu. Descends dans le lieu où nous sommes, commence à saturer l'air de feu, saturer le plafond, saturer le sol. Les murs sont saturés de feu à partir de maintenant. La sanctification est totale de tout ce qui est mobilier, immobilier, au nom de Jésus-Christ. Et je place mes enfants là où ils sont dans le monde, sous une couverture de feu. Et je prie pour eux. J'envoie un feu constant, permanent sur eux et ils reçoivent une protection totale dans leur jour et dans leur nuit, dans les rêves des siestes le jour et dans les rêves du sommeil de la nuit. Alléluia. Nous allons soumettre nos pensées, nos paroles et nos actes à la volonté de Jésus-Christ. Prie avec moi. Dis, Seigneur, je te soumets mes pensées, mes paroles, mes actes. Tu prends le total contrôle de mon être. Tu prends le total contrôle de ma conscience, de mon intellect. Et Seigneur, je ne veux que tes pensées. Et enseigne-moi ta parole aujourd'hui. Corrige-moi, améliore-moi dans ma manière de gérer mes enfants, d'éduquer mes enfants. Seigneur, merci pour ce moment que nous allons passer dans ta présence. Comme nous sommes aussi dans un combat spirituel et nous allons prier spécialement pour les premiers-nés tout à l'heure. Donc, nous allons nous revêtir de toute l'armure complète de Dieu. Nous sommes en prière. Seigneur, je me revêts de toute ton armure avec l'arme offensive et les armes défensives de l'esprit et de la justice. Et nous sommes alors surpuissants dans le combat par Jésus-Christ qui vit en nous. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en dehors. Merci et gloire à ton nom, Yahweh. Et je dis au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, la fondation est déjà posée. Nous allons être enseignés aujourd'hui sur l'ambiance dans laquelle peuvent vivre nos enfants, où que ce soit finalement dans le monde, pas seulement en Afrique, mais même en Occident, en Asie et sur le continent américain, sur tous les continents. C'est un enseignement qui est général, puisqu'il est biblique et concerne tous les parents, enfants de Dieu, et tous les enfants qui sont enfants de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons travailler un petit peu sur les influences.
quelles sont les influences qui dirigent nos enfants, qui manipulent nos enfants, qui forment nos enfants aussi, on peut parler du côté positif, qui éduquent nos enfants, qui orientent nos enfants. Il y a 4 lieux d'influence. Il y a la famille, l'église, l'école et la rue. Je me souviens d'un jour, je posais la question à Reinhard Bonnke, c'était en 2009 à la conférence de Lausanne en Suisse, où j'étais coéquipier de prière, et je lui ai posé la question, quel est le meilleur moyen pour que l'évangile aille très vite dans un pays? Il m'a dit que je devais mettre en place des écoles bibliques, pas des écoles de théologie pour adultes, des écoles pour enfants bibliques, était le meilleur moyen de changer, de modifier le cours d'un pays, d'une nation, et la patrie, notre Cameroun, doit changer, comme ton pays doit changer, comme le continent doit changer. Alors aujourd'hui, bien-aimés, il est temps de se lever et de comprendre déjà par l'enseignement, et ensuite de se lever très fort dans la prière pour que les enfants de nos nations puissent se lever dans une foi totale. Jésus-Christ a dit un jour, « Quand je reviendrai, vais-je trouver la foi sur la terre ?» Bien-aimés, la foi doit commencer déjà dans les petits cœurs de nos enfants. Et je me rappelle un jour où j'étais très mal, j'avais été empoisonné, donc je crachais déjà du sang et j'étais à quelques minutes de rendre l'âme. Et il y a un enfant qui passe dans le couloir et j'ai dit à l'enfant, mais viens vite prier sur moi. Il me dit, je n'ai pas le temps. J'ai dit que pardon, mais viens vite, je suis très mal. Je vomissais du sang, et pas alors petit, vraiment beaucoup. Et donc, il partait à l'école, il était déjà en retard, et il vient vers moi, il me tape un peu, et me dit, tiens, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Et il part à l'école. Bien aimé, 30 minutes plus tard, j'étais levé du lit, la fièvre était tombée, et je faisais la vaisselle en pleine forme. J'avais des plats à laver, et donc je me suis mis à laver la maison en pleine forme, alors que quelques minutes auparavant, j'étais très mal à tel point que je pouvais rendre l'âme. C'était un empoisonnement. Donc, bien-aimé, la foi d'un enfant, même s'il est pressé, est extraordinaire. En comparaison avec la foi d'un adulte, par exemple, je dis à un enfant, il y a la glace dans le congélateur, va chercher la glace. Si je pose la même question, ou bien alors je fais la même proposition à un adulte, l'adulte va me dire, oui, ok, une glace, c'est quel parfum? C'est quoi? C'est vanille? C'est fraise? C'est chocolat? C'est caramel? C'est quoi? Et puis c'est quoi? C'est à l'eau? C'est au lait? Et pendant que l'adulte pose ces questions, l'enfant a déjà fini sa glace. Bien-aimé, c'est cette foi-là qui déchire que Dieu a besoin de voir. Donc aujourd'hui, nous allons parler des lieux d'influence. Bon, j'avais dit au départ que nous allions voir les influences, mais précisément les lieux d'influence pour l'instant. Je répète qu'il y a la famille, l'église, l'école, la rue, et puis on va le prendre dans le désordre en commençant par la rue, parce que si on prend par exemple, et tu vas ouvrir la parole de Dieu avec moi dans Lamentation, chapitre 2, Lamentation, chapitre 2, verset 11. Lamentation, chapitre 2, verset 11, il est dit « Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre, à cause du désastre de la fille de mon peuple, des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues des villes. » Bien-aimés, on voit ici très clairement qu'il est question des enfants qui sont dans les rues de nos villes. Alléluia. Si on prend verset 12, il est écrit, ils disaient à leur mère, « Où y a-t-il du blé et du vin ?» Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville. Ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. Un petit peu plus loin, verset 19, il est dit, « Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit,
et répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Bien-aimés, j'ai vu, par exemple, dans une mission en Équateur, en Amérique centrale, énormément d'enfants avec beaucoup de besoins dans la rue. C'est d'une grande tristesse. Toi, si tu viens de l'Occident, c'est-à-dire de l'Europe principalement, eh bien, si tu voyages là-bas, tu vas être très, très marqué et touché par la détresse de ces enfants qui sont dans les rues. Bien-aimés, ce n'est pas l'endroit que Dieu a prévu pour que les enfants vivent. Ce n'est pas une vie d'enfant d'être dans la rue. Prenons un petit peu un autre texte pour comprendre. Lamentation, chapitre 4, versets 3, 4 et 5. Nous allons lire donc Lamentation, chapitre 4, versets 3 à 5. Il est dit, « Les chacals même présentent la mamelle, et elles allaitent leurs petits. Mais la fille de mon peuple est devenue cruelle comme les autruches du désert. » Verset 4. « La langue du nourrisson s'attache à son palais, desséché par la soif. Les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. » Lamentation 4, verset 5. « Ceux qui se nourrissaient de mets délicats périssent dans les rues. Ceux qui étaient élevés dans la pourpre embrassent les fumiers. » Ici, il s'agit de nourrissons qui manquent de force, de nourriture, d'amour, de joie, qui manquent de tout en fait. Et la Bible dit qu'ils sont blessés dans la rue. Ils peuvent être aussi blessés par la télévision qui vient chez nous parce qu'ils voient et entendent en dehors de la maison. Il y a les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs, vous connaissez. Donc là, nous sommes dans la rue et beaucoup de choses se passent dans le monde. Alléluia. On va voir peut-être en deuxième lieu, qui sont les écoles. Je me souviens d'un jour où un jeune homme vient à la prière et ce jeune homme me dit « mais j'ai mal à la tête ». Au moment où je pose ma main sur lui, sur sa tête, sa main retire ma main sans un mot. Il me regarde comme s'il voulait me tuer avec son regard. J'ai dit « toi qui es dans ce corps, tu es qui ?» Il me dit « je suis son proviseur. Je possède tous les élèves de l'école. » Alors là, ma stupeur, comme on dit au Cameroun, ma bouche s'est ouverte toute grande en disant que « oh yes ». Merci Seigneur pour cette information. Nous allons commencer à prier pour les écoles. Nous allons commencer à établir des écoles chrétiennes. Nous allons commencer à construire le peuple dès la racine, c'est-à-dire dès l'enfance, pour qu'il y ait une nation établie sur les vérités et la légalité biblique, sur la moralité, bien entendu, biblique. Si on lit par exemple dans les écoles, voyons un petit peu ensemble Romains chapitre 2 verset 21. Romains 2 verset 21, il est écrit « Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même, toi qui prêches, en fait, bien aimé ici, il s'agit de s'enseigner soi-même, ou bien alors plutôt de pratiquer ce qu'on enseigne. C'est très difficile. Alléluia. Je me souviens d'un jour, une maman qui disait qu'elle avait un enfant très malade. Et cet enfant malade, vraiment très malade, hein, l'enfant avait pris du poids, il ne mangeait pas vraiment, mais il prenait du poids, il buvait énormément, c'était vraiment trop bizarre. Et donc, elle va chez un médecin, et le médecin lui dit que moi je sais ce qu'a votre enfant, revenez dans 3 mois, nous allons le soigner. Mais la mère dit que mais dans 3 mois, l'enfant sera à l'école, je veux qu'on le soigne immédiatement. Vous me dites que vous connaissez la raison de son problème, guérissez-le maintenant. Le médecin dit que non, j'en suis incapable pour le moment, revenez dans 3 mois. Et donc la maman fâchée ressort de chez le docteur et va d'hôpital en hôpital sans trouver de solution. Et 3 mois plus tard, elle se dit que pourquoi pas aller voir le vieux père, peut-être qu'il aura quelque chose d'intéressant à nous dire. Et quand elle arrive avec son fils, le médecin est tout content de les revoir, parce qu'il avait travaillé sur la question de cet enfant, pourquoi cet enfant était malade.
Et le médecin dit tout simplement à la maman que votre fils, maman, mange trop de sucre. La maman dit, mais est-ce que vous n'auriez pas pu le dire avant? J'aurais pu lui faire arrêter de manger du sucre comme ça. Et effectivement, il mange beaucoup de biscuits, mange beaucoup de sucettes, de bonbons, et boit beaucoup de soda, de jus, comme on dit ici au Cameroun. Et donc le médecin dit non, je ne pouvais pas lui dire tant que moi, je n'avais pas arrêté de manger du sucre. Il a fallu 3 mois pour que j'arrête de boire du soda, du jus, Coca, Sprite, Fanta, et pour pouvoir expliquer dans la moralité, c'est-à-dire sans hypocrisie, le diagnostic. Donc quand il a posé le diagnostic, la maman, avec un grand sourire, comprend et demande pardon au médecin. Et vraiment, c'est un enseignement aujourd'hui, peut-être un prof ou une prof, un instituteur, institutrice, que faisons et pratiquons ce que nous enseignons nous-mêmes, dans la mesure du possible, évidemment, parce que quand on est enseignant de l'histoire, ce qu'on enseigne fait partie de l'histoire, mais je dis dans la mesure du possible, il est possible que les enseignants transmettent leur connaissance, mais ma prière aujourd'hui, c'est qu'en parallèle, ils soient capables de former la personnalité des enfants, surtout, et je dirais de manière indiscutable et indispensable, selon les critères bibliques. En fait, ici, il est question de moralité. Moi, je me souviens, j'avais un prof, il fumait la pipe même pendant les cours. C'était vraiment trop bizarre. Et ce qui fait que plusieurs de mes petits camarades, dont moi-même, si je me souviens bien, avaient essayé de fumer la pipe. Même dans sa pipe. Une fois, il était absent et puis on avait commencé à fumer dans sa pipe. Donc, il y a un exemple qui est transmis à nos enfants. Et aujourd'hui, et il est vrai que nos enfants passent plus de temps presque dans les écoles que dans leur maison. Il y a un autre lieu d'influence. Nous allons parler du 3e lieu d'influence qui est la famille. Parce que c'est là que l'enfant doit recevoir normalement la plus grande influence. Bon, l'enfant appartient avant tout aux parents, mais j'aimerais dire à quelqu'un que lorsqu'il y a un enfant rebelle, ce n'est pas une fatalité, parce que dans la parole de Dieu, par exemple, si nous prenons le psaume 78, au verset 7 et 8, le psaume 78, versets 7 et 8, il est dit ici, « Afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme, et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. » Bien-aimés, il y a des prières à faire pour que nos enfants n'oublient pas l'œuvre de Dieu et qu'ils observent et qu'ils obéissent au commandement de l'Éternel. Et l'exemple que les parents doivent donner, c'est l'obéissance aux préceptes de Dieu, parce que si les parents n'obéissent pas à Dieu, comment un enfant pourrait-il même obéir à ses parents, puisque les parents sont l'image de Dieu pour les enfants sur la terre. Amen. Donc, bien-aimés, faisons très attention. Quand un enfant est docile et obéissant à ses parents, un jour, il va être docile et obéissant à Dieu. Nous avons un exemple à donner. Par exemple, si nous prenons Juges, chapitre 13, versets 8 et 13. Juges, tu ouvres avec moi, hein, c'est très intéressant, tu vas voir. Le Saint-Esprit va t'influencer, il va t'inspirer. Juges 13, versets 8 et 13, il est dit, au verset 8, « Manoach fit cette prière à l'Éternel. « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Au verset 13, l'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. » Bien-aimé, le cœur des pères doit être amené vers leurs enfants afin que ceux-ci ne soient plus des rebelles. Parce que dans Malachie 4, verset 6, il est dit « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. »
Voilà pour l'influence des parents. Il y a encore une autre influence, je dirais qu'il n'y en a pas que 4, mais j'ai pris les principales. Par exemple, l'Église ici. Il faut que l'enfant ait un culte lorsqu'il va à l'église, qu'il ait un langage qui lui parle, c'est-à-dire à son niveau, qu'il y ait une école biblique, un temps d'adoration, finalement oublier le genre garderie ou bien alors uniquement un temps de travail manuel. Le temps de culte est si court, bien-aimés, et n'oublions jamais l'objectif principal de l'Église, c'est vraiment d'amener l'enfant au salut. N'oublie pas ça, bien-aimé. Toi qui as une responsabilité dans l'Église, en tant qu'institutrice ou instituteur ou bien le responsable des enfants, de leur apprendre à établir des relations avec Dieu sur des bases solides. Et évidemment, on parle du roc de la parole de Dieu. N'oublie pas cet objectif, bien-aimé. L'enfant doit être amené au salut. Il faut lui apprendre à établir une relation sérieuse avec Dieu. Voilà un petit peu pour les lieux d'influence. Bien aimé, je crois que nous avons fait avec ces 4 points le tour. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres. Il y en a d'autres, mais voici les principaux qui nous intéressent aujourd'hui pour l'enseignement. Et nous allons voir aujourd'hui l'enfant selon l'Écriture, selon la parole de Dieu. Et l'Écriture nous dit ce qu'est un enfant en fait en des termes très simples. Bien-aimé, tu connais que dans la parole de Dieu, c'est un GPS qui nous donne des directives, des directions, et qu'on trouve réponse à toute question, même en ce qui concerne nos enfants. Et la Bible en parle très souvent. Amen. Il faut connaître ce qu'est un enfant. Tu peux avoir 6 enfants, ne pas savoir comment gérer un enfant. J'ai déjà vu ça à plusieurs reprises. Aujourd'hui, il est temps que nous soyons enseignés comment gérer selon les Écritures nos enfants. Amen. Premier point que nous allons travailler aujourd'hui. Premier fait, l'enfant est pécheur dès le sein maternel. C'est simple. Il est pécheur parce qu'il est né de parents pécheurs. Et on le voit dans le psaume 51, verset 7, ou alors tout dépend des versions, ou au verset 9. Il est écrit: purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Bien-aimés, là nous voyons par ce texte que nous avons besoin d'une repentance, que les enfants ont besoin de se repentir de leur rébellion envers leurs parents et envers Dieu. Et par nature, l'enfant est perverti, menteur en puissance. Bien-aimés, la nature première de l'enfant est en lui. Le péché habite déjà en lui, c'est comme une graine, c'est comme un germe. Et le combat contre le péché commence dès la naissance. Alléluia. Il y a un gardien de prison, un jour, qui témoigne et disait que, je vais vous résumer un petit peu quelle est la nature première d'un enfant. Un enfant de environ 10-12 mois, comme ça. Et il prend une histoire qu'il a vécue lui-même, et il dit que son enfant était dans sa main, et il était en train de discuter avec sa femme, et l'enfant était en train de jouer avec sa montre. Le père dit que non, ne touche pas la montre. L'enfant touche encore la montre. Alors il tape sa main. Au bout d'un moment, il sent que l'enfant continue à bouger la montre. Il dit que pour qu'elle ne tombe pas au sol, ne touche pas cette montre, et lui tape très fort cette fois la main pour qu'il ne touche plus la montre. Et voilà que la 4e fois, il sent que la montre n'est plus à son poignet. Alors, il veut lever la main sur l'enfant, et c'est l'enfant qui lève la main sur le père. Ça, c'est un gardien de prison qui explique la nature profonde de l'homme en prenant le cas d'un enfant, de son enfant, dans la manière dont il lui a répondu. Et il dit que si cet enfant de 10 mois avait 18 ans, alors, sans hésiter une seconde, il aurait pris la machette, coupé la main de son père, saisi la montre, mis la montre à son poignet et serait sorti en marchant sur le corps de son père avec un sourire sur son visage
parce que la montre était à son poignet. C'est sa manière à lui, après 25 ans de travail, au contact des prisonniers, de définir la nature, ou alors, on va dire plutôt, la première nature de l'homme, qui est la nature du péché. Donc, bien aimé, il est très important que nous puissions gérer nos enfants, éduquer nos enfants et former la personnalité de nos enfants, parce que dans les statistiques, il est dit que on est formé à 50% entre 3 et 4 ans. Alléluia. C'est pas que après c'est trop tard, bon, c'est jamais trop tard, mais il est temps aujourd'hui de se lever, parce que dès son jeune âge, l'enfant va laisser voir son caractère. Et c'est aux parents de le corriger. Bien aimé, sa nature première, est-ce qu'on a besoin de lui apprendre à mentir? Est-ce qu'on a besoin de lui apprendre à tromper, à taper? Non, parce que c'est déjà dans sa nature. Là, il faut mener un combat contre le péché et montrer à l'enfant quelle est la voie à prendre pour réussir dans ce combat. Bien aimé, dès son jeune âge, l'enfant, comme on le disait tout à l'heure, laisse voir son caractère, et c'est aux parents de l'orienter dès que possible, évidemment, à condition de connaître la direction dans laquelle il faut mener l'enfant. Et c'est exactement le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, parce que la direction, la bonne direction à donner à nos enfants se trouve dans la parole de Dieu. Par exemple, on peut le voir dans Proverbe 20, verset 11, où il est dit « L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. » Amen. Bien aimé, il y a encore des comparaisons bibliques que nous pouvons avoir par rapport aux enfants. On peut dire, par exemple, que l'enfant est comme un arbre dans la parole de Dieu. On trouve ça dans le psaume 1, verset 3. Il est dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bon, bien aimé, ici, il est dit qu'il faut le bon terrain de la grâce de Dieu, le tuteur de la parole de Dieu, la greffe de la conversion, la taille par l'éducation, l'arrosage par l'Esprit Saint et surtout par les prières. Bien aimé, les enfants sont aussi l'image, ou plutôt les plantes qui croissent dans la parole de Dieu sont l'image de nos enfants. Le psaume 144, verset 12, en parle très bien. Il dit ici, « Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. » Bien aimé, il faut avoir un peu la main verte. Une plante a besoin d'être fertilisée, nourrie, protégée des bestioles. Alors, nourrie, le chrétien ou alors l'enfant, ici, la nourriture, c'est la parole de Dieu. Et la protection des bestioles, c'est la protection du péché. Et être arrosé par l'eau, c'est l'eau vive de l'Esprit de Dieu, par exemple. Il y a aussi les jardins qui sont le symbole des enfants, dans Nombre 24, verset 6. Nombre 24, verset 6, lis avec moi. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. Il faut mettre, bien aimé, il faut mettre de la bonne semence, de la parole de Dieu dans le cœur de nos enfants. Sinon les ronces, sinon les mauvaises herbes du péché vont y pousser. Il faut semer correctement. Il faut ordonner le jardin. Il faut semer en ligne. Bien aimé, il y a un mot pour résumer tout ça, la discipline. Il faut sans cesse ôter les mauvaises herbes. Si tu as un petit peu la main verte, tu vas comprendre un petit peu ce terme. Sinon, la bonne semence sera étouffée. Amen. Tu connais la parole la parabole, ou aussi la parole du semeur. Bien aimé, l'argile est aussi le symbole de l'enfant, peut être le symbole de l'enfant dans Jérémie 18, versets 1 à 4. Nous lisons ensemble la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Verset 2. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Verset 4.
Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Bien aimé, ici, dans Jérémie 18, versets 1 à 4, le potier avait un modèle et celui que donne la parole de Dieu. Il ne réussit pas du premier coup, on le voit dans le texte qu'on vient de lire. Il faut de la patience. L'argile est malléable, puis elle durcit. Comme l'enfant est malléable, puis avec l'âge, deviendra de plus en plus dur. On peut le voir quand nos enfants grandissent. Les parents doivent savoir ce qu'ils veulent faire avec leurs enfants. Et je dirais que la réponse, en tout cas moi, je me positionne, je veux que mes enfants soient des enfants de Dieu. Alléluia. Mon bonheur était total lundi à la reprise scolaire de ma fille. Pourquoi ? Parce que pour la première fois de ma vie, de sa vie et de la vie de mon épouse, l'enfant est rentré dans une école chrétienne où on commence la journée avec prière et louange. Alléluia, mon cœur est vraiment dans la joie et je n'ai fait de la publicité d'aucune école. Le fondateur va se reconnaître. Alléluia. Je bénis ce fondateur, je bénis ce pasteur parce que c'est un homme de Dieu. Je bénis l'appel sur sa vie parce que mettre en place une école biblique en Afrique, au Cameroun, et qui cherche la vérité et à éduquer nos enfants dans la foi est très rare. Bien-aimé, que l'Éternel te bénisse, homme de Dieu. Nous allons un petit peu voir aussi que les enfants peuvent recevoir le royaume de Dieu. Alléluia. Un jour, je me souviens, lors d'une croisade, j'avais vu un enfant de Dieu parler en langue. Il n'avait pas été baptisé d'eau, mais il avait été baptisé de feu. Amen. C'est possible avant le baptême d'eau. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Alléluia. Et avec qui il veut. Par exemple, ici, dans Marc 10, verset 15, Marc 10, verset 15, il est écrit « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Bien-aimés, je crois à la conversion et au salut des enfants, et je crois que les écoles chrétiennes qui se mettent en place petit à petit vont convertir les parents à la parole de Dieu. Magnifique. Un enfant qui va évangéliser son père et sa mère. Grandiose, bien-aimé, grandiose. Alléluia. Bien-aimé, il y a aussi quelque chose de réjouissant dans la parole de Dieu parce que un enfant, non seulement il peut recevoir le royaume de Dieu, mais il peut être un adorateur, une adoratrice. Nous voyons ça dans Matthieu chapitre 21, versets 15 et 16. Matthieu 21, versets 15 et 16. Il est dit ici, « Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Verset 16, ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle ?» Bien-aimés, ici, au jour des rameaux, les adultes n'avaient rien compris, mais Jésus-Christ a apprécié l'adoration des enfants. Bien-aimés, il y a aussi un autre fait, un enfant peut être exaucé aujourd'hui. Je l'ai témoigné tout à l'heure, et je peux le témoigner encore aujourd'hui par ma guérison, mais voyons un petit peu Genèse 21, verset 17. Ouvre avec moi, Genèse 21, verset 17, il est dit, « Dieu entendit la voix de l'enfant. » Je répète, c'est très important. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix d'Agar, non, la voix de l'enfant dans le lieu où il est. » Hey, ça veut dire que l'enfant, quand il fait monter une prière dans le lieu où il est, Dieu entend sa voix. Bien-aimé, beaucoup de choses peuvent se passer dans ta famille si tu fais prier tes enfants. J'en suis persuadé. Là, bien-aimé, dans ce texte, c'est Ismaël, il était à peine sevré et Dieu exauça sa prière. Là, bon, on ne va pas juger, mais peut-être que la maman ne savait pas prier, ou bien alors elle n'a pas prié tout court,
où elle s'est juste plaint, murmuré. On voit que Dieu ne répond pas aux murmures ni aux plaintes. Mais quand l'enfant prie, hey! Bien aimé, il y a un exemple à Ouagadougou. C'est un enfant de 5 ans, musulman, qui prie pour la guérison de son père. Et bien aimé, le miracle a eu lieu. Aujourd'hui, plus de 20 personnes se sont converties dans cette famille musulmane. Alléluia! Là, tu peux dire Amen, hein, c'est possible. Amen. Il y a aussi comme point qu'on aimerait un petit peu travailler aujourd'hui, le besoin de l'enfant. Bon, vous allez dire qu'on ne peut pas répondre aux besoins de tous les enfants parce que ce serait grave, mais l'enfant a des besoins de base, des besoins fondamentaux. Si on n'y répond pas à ces besoins fondamentaux, l'enfant peut, on va mettre sa vie en péril et puis on va exposer l'enfant à la frustration, à la révolte, à la perdition, à l'hypocrisie, à la rancune. Bien aimé, attention aux besoins fondamentaux de l'enfant. Et tous ces besoins sont dans la parole de Dieu. Nous allons les voir maintenant ensemble. Le premier besoin est celui de Dieu et de son salut. L'enfant a besoin de Dieu et d'être sauvé. Dans Jean 3, verset 16, on peut lire, tu connais par cœur, Dieu a tant aimé les enfants qu'il a donné son Fils unique, hein, le monde, les enfants sont dans le monde, afin que les enfants croient en lui et ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Dans Romains 3, verset 23, on peut lire aussi, car tous les enfants ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien aimé, l'enfant aura besoin de passer par le chemin de la repentance pour arriver à la conversion. Et il faudra lui faire découvrir que Dieu lui a donné un sauveur pour ses péchés et que non seulement il peut être sauvé, mais il peut être guéri. Il faut lui apprendre qu'un enfant naît, il a un corps, une âme, un esprit. Et comme son corps a besoin de nourriture, son âme a besoin de Dieu. Il est donc conseillé dès la naissance, bien aimé, de prier à haute voix pour l'enfant. Et dès qu'il comprend, il faut lui parler de Jésus-Christ. L'Éternel était le Dieu de David dès sa naissance. Lisons ensemble le psaume 22, verset 10, ou alors 11, tout dépend des versions. Il est écrit « Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. » Merveilleux ce psaume, merveilleux. « Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. » Alléluia. Oh là là, mon frère, pourvu que ce soit le cas pour nos enfants. Au verset suivant, il est dit « Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. » Bien-aimés, vers l'âge de 3 ans, parlez à vos enfants de l'amour de Dieu, du salut, avec des mots qu'ils comprennent évidemment, parce que, et ceci dès que possible, le plus simplement possible. Présentez l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qui a pris à Jésus-Christ de monter sur ce bois-là? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Qu'est-ce qu'il est devenu? Parce qu'en principe, les gens qui montent là-haut meurent. Et il faut expliquer ça d'une manière très claire à nos enfants. Ils ont un deuxième besoin. On a vu le besoin de Dieu et du salut, et il y a un besoin d'amour. Il est dit dans la parole de Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais qui est notre prochain? Simplement, pour les parents, c'est leurs enfants. Et pour les enfants, c'est leurs parents. L'enfant a besoin d'amour pour se développer normalement. Et bien aimé, pour aimer son enfant, il faut déjà commencer par s'aimer soi-même. À bon entendeur, salut. C'est-à-dire s'accepter tel qu'on est, tel que nous sommes, être bien dans sa peau, c'est très important. Bien aimé, Jean-Baptiste, si on peut parler de lui un peu, avait une mission. Et il avait cette mission, entre autres, de ramener le cœur des pères vers les enfants. Souviens-toi dans Luc 1, verset 17. Luc 1, verset 17, il est écrit « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Aimer, bien aimer, c'est avoir le contact avec les enfants. La Bible dit que nous ne devons pas nous aimer seulement en parole, mais avec action et vérité. Les parents de Jésus, alors qu'il avait seulement 12 ans,
ont connu bien des angoisses parce qu'ils avaient perdu le contact avec leur fils. Ça a duré même 24 heures. Ils ont dû le chercher, même plus que 24 heures, pardon, 3 jours. Et pendant 3 jours, ils ont été dans l'angoisse. On trouve ça dans Luc chapitre 2, versets 43 à 48. Il est dit, « Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. » Aïe, 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 ça doit être pénible. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Au verset 48, « Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Bien-aimé, l'enfant aura besoin d'être enseigné sur l'amour de Jésus-Christ à son égard. L'enfant doit comprendre que c'est Jésus-Christ qui pardonne les péchés, qui guérit les maladies, les infirmités, qui prend les douleurs, qui écoute la prière des petits-enfants, qui reçoit leurs adorations. Bien-aimé, l'enfant a besoin d'une nourriture saine. Il est écrit dans la parole de Dieu, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Bien-aimé, ici, nous entendons que l'enfant a besoin de la parole de Dieu pour se développer. Il faudrait adapter, évidemment, la parole à son âge pour qu'elle puisse être comprise. Il faudrait prendre un temps chaque jour pour lui apporter la parole de Dieu dès que, évidemment, il est en état de comprendre, je dirais, aux alentours des 3-4 ans. Et il est bon d'avoir un culte de famille avec les enfants. Si on se nourrit nous-mêmes incorrectement, on ne pourra pas nourrir correctement l'enfant. C'est le monde qui va lui donner une nourriture empoisonnée qui risque de le rendre un peu malade spirituellement et moralement pour toute la vie. Donc faisons très attention à la nourriture qu'on lui donne, aux instructions, parce que c'est notre prochain sujet. L'enfant a besoin d'instructions pour se former. Les choses de Dieu ne montent pas d'elles-mêmes au cœur de l'homme. Il faut instruire l'enfant sur les valeurs morales, spirituelles, et parce que ce n'est pas le monde qui doit le faire. Ce sont les parents chrétiens et l'Église. Pour preuve, dans Proverbe 22, verset 6, il est dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc, il n'est pas trop tard, bien-aimé, pour prendre en main l'éducation, la formation, la discipline de nos enfants, de tes enfants. Bien-aimé, on a entendu tout à l'heure les statistiques. 50% de la formation du caractère de nos enfants se produit entre 3 et 4 ans. Donc, il y a un commencement à la formation du caractère aux alentours des 3-4 ans. C'est un des moments charnières ou bien alors importants de la vie de nos enfants qu'il ne faut pas rater. Amen. L'enfant a aussi un besoin de protection. Alléluia. Bon, on protège nos enfants des maladies par des vaccins. Il faudrait aussi le protéger contre le péché et toutes les agressions de Satan, de la sorcellerie, parce que beaucoup d'enfants sont réclamés la nuit. Il faut leur expliquer qu'on ne répond pas à quelqu'un qui t'appelle la nuit. Alléluia. Si un enfant entend ma voix ou si des parents savent que les enfants sont appelés la nuit, ce sont des voix qui appellent nos enfants dans la sorcellerie. Et très souvent, ils prennent la face de leur mère et de leur père. Et de cette manière, les enfants ne disent pas non. Et quand ils disent oui, alors ils sont déjà initiés et ils deviennent des sorciers involontaires pour un jour devenir des sorciers volontaires. Les cas ne manquent pas ici au Cameroun. C'est plusieurs dizaines de petits sorciers entre l'âge de 4 ans et plus qui ont déjà tué, mangé la chair et bu le sang de leurs parents, de leur père, de leur mère. Alléluia, ce n'est pas quelque chose de rare ici au Cameroun. Amen. Malheureusement, c'est un fait. Et c'est ce genre aujourd'hui d'enseignement
que nous pouvons donner pour que la chose ne se produise pas. Donc, si tu questionnes tes enfants la nuit, est-ce que quelqu'un t'appelle par ton prénom ou alors t'appelle tout court, et que l'enfant te dit oui, tu es déjà dans un processus, ton enfant, est déjà dans un processus de sorcellerie, où il faut absolument lui enseigner avant de dormir, prier pour lui, louer, adorer, lire la parole de Dieu, le rassurer et surtout lui dire que lorsqu'on l'appelle, il dise non. Et quand il dormira, le nom qu'il a inscrit dans son subconscient va sortir. Alléluia. Bien-aimés, ce besoin de protection est quand même fort chez les enfants. On voit, par exemple, les enfants, ils aiment les cabanes, ils aiment les tentes, ils aiment se cacher dans les cartons. Ils se sentent chez eux de construire leur petit monde. Et c'est ce petit besoin de protection-là que nous devons faire grandir aujourd'hui au niveau de la foi. Parce que quand le diable est venu attaquer Jésus, Jésus a su se défendre par la parole de Dieu. Et à chaque fois, il a répondu, il est écrit. Et le diable a été vaincu. Donc, si l'enfant connaît les Écritures, il saura se défendre contre le malin. N'oublions pas que la parole de Dieu, la Bible dit dans Éphésiens 6, versets 10 à 15, que c'est une épée efficace pour te défendre contre le péché. Bien-aimé, attention à ne pas lui faire respirer l'atmosphère polluée du monde, mais c'est plutôt le parfum, la bonne odeur de Christ, c'est-à-dire comment polluer un enfant? Ben, c'est très simple. La télévision pollue l'âme et l'esprit de nos enfants. Et très souvent le corps aussi, quand tout d'un coup on voit à l'âge de 13-14 ans des jeunes filles qui sont dans la séduction parce qu'elles ont vu ça à la télévision. Il faut prier régulièrement pour les enfants bien-aimés. Il est écrit dans Lamentation 2, verset 19, « Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit et répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. » Bien-aimés, parlons un peu d'un autre besoin, le besoin de discipline. On trouve que dans le monde, ou bien alors quand on sort en vacances du foyer familial, il y a du laxisme. Ça veut dire qu'il y a le laisser-aller. On laisse un peu les enfants faire tout et n'importe quoi parce qu'ils sont en vacances. Mais comme ici au Cameroun, les vacances durent plusieurs mois. C'est quelque chose qui s'imprime dans leur esprit. Et c'est une éducation qu'ils prennent. Et ils arrivent et ils reviennent dans les familles pour retourner dans les écoles à la reprise avec un laxisme. Et il faut les rediscipliner, il faut leur redonner les règles. Et la Bible nous enseigne, nous appelle à discipliner nos enfants et surtout à le faire dès la naissance. C'est une preuve d'amour en fait envers eux et c'est surtout un service qu'on leur rend. Parce que, voyons un petit peu Proverbe 3, versets 11 et 12. Proverbe 3, versets 11 et 12. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car, au verset 12, l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Bien-aimé, dans un match de football, il y a des règles, des limites au terrain, il y a des arbitres pour surveiller, siffler les fautes, pour que le jeu se déroule correctement. Bon. Et de la même manière, à l'enfant, il faut donner des règles, des limites. Il faudra punir, évidemment, lorsque celle-ci ne sera pas respectée. Je connais qu'en Occident, on ne peut pas toucher l'enfant, ce qui n'est pas le cas ici en Afrique. On peut encore observer la parole de Dieu et chicoter, toucher l'enfant. Et l'enfant pourra vivre heureux dans les limites que la Bible en nous, la parole en nous, l'éducation biblique en nous lui aura fixées. Bien aimé, la discipline de l'enfant va le préparer pour l'avenir, va le sécuriser, parce que mieux il est corrigé par toi, qui a de l'amour, que d'être corrigé par le monde où il n'y a pas d'amour. Amen. Et il lui poser des garde-fous, comme on dit. Dans Deutéronome 22, verset 8, il est dit « Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison, dans le cas où il en tomberait quelqu'un. » On voit ici qu'il y a des limites à établir. Bien aimé, l'un des autres besoins de l'enfant, c'est le besoin d'avoir un modèle. Parce que l'enfant est un imitateur.
ce que l'enfant voit, ce que l'enfant écoute, ce que l'enfant vit dans la maison, dans la famille, est très important parce qu'il va le reproduire. Parce que l'enfant subit profondément l'influence qui l'entoure et surtout durablement. La première Bible que l'enfant lira, c'est la vie de ses parents. Les parents doivent se sanctifier à cause de leurs enfants. Timothée, par exemple, a eu de bons exemples avec sa mère et sa grand-mère. On le voit dans 2 Timothée 1, verset 5, où il est dit « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Et plus loin, dans 1 Timothée 4, verset 12, il est dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en amour, donc en foi et en pureté. Très intéressant. Bien aimé, le cœur de l'enfant est comme de l'argile, on l'a vu avant, que le potier travaille. L'objectif que nous devons avoir en tant que parents, c'est d'en faire un enfant de Dieu. Et ce travail, je le répéterai encore et encore, doit commencer dès la naissance. Il ne faut pas négliger de répondre aux besoins des enfants sous prétexte que, oui, ils sont petits, ils ne comprennent pas. On a toujours des excuses pour ne pas faire les choses que Dieu nous demande de faire. Essayons de chercher des raisons pour le faire. Leurs besoins sont bien aussi importants que les nôtres, ou tout du moins à leur niveau. Et bon, est-ce qu'on aurait l'idée de ne pas donner à manger à un enfant sous prétexte qu'il est toujours jeune et encore? Non, mais plus l'enfant est petit, plus nous devons être attentifs à satisfaire tous ses besoins. C'est très intéressant. Et aujourd'hui, pour cette première partie, nous allons nous arrêter là. Bien aimé, je te donne rendez-vous très prochainement pour la suite. Et la suite, nous allons parler des parents de la Bible qui nous enseignent. Alléluia. Et nous allons voir plusieurs exemples de parents que nous devrons imiter nous-mêmes pour que nos enfants soient amenés à Christ. Bien aimés, nous allons prier, et j'ai à cœur aujourd'hui de prier pour... nous allons prier pour nos premiers-nés. Parce qu'il y a quand même une influence sorcière. Je parle du Cameroun en particulier, je ne connais pas en Occident comment ça se passe, mais nous devons porter nos premiers-nés dans la parole de Dieu. Nous allons commencer par confesser ce passage qui est dans Genèse 22, versets 17 et 18, et nous rentrons dans la prière. Bien-aimé, reste avec nous jusqu'à la fin, et ton enfant sera, on parle du premier-né, parlons aussi un peu des autres qui arrivent ensuite. Tes enfants seront sous protection de feu total. Nous allons combattre pour nos enfants. Nous sommes dans la bataille pour le ciel. Et aujourd'hui, ce combat pour nos enfants continue parce que nous avions quand même auparavant fait d'autres sujets de prière et il y a eu d'autres combats pour nos enfants. Prenons ensemble Genèse 22, versets 17 à 18. Genèse 22, 17 à 18, il est dit « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Alléluia. Dis avec moi, bien-aimé, commence à prier avec moi. Lève-toi dans la foi. Si tu prononces avec foi la parole qui va sortir, alors tu la verras s'accomplir. À l'esprit arrive un texte qui se trouve dans Jean 11, verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Commençons à croire. Dis avec moi, ô Dieu mon Père, redresse et réaligne la vie de mes enfants et de mon enfant aîné sur le chemin des bénédictions et sur la voie de l'excellence. Dis encore avec moi, Père céleste, que la lumière de ta face brille sur eux. Tout ennemi entêté
de ma lignée familiale du côté du père ou de la mère, qui a juré de gaspiller la vie de mon premier-né et de mes enfants. Ô Dieu, mon Père et mon vengeur, renverse et détruis leur plan maintenant. Dis avec moi, ô Dieu, mon Père, ne permets pas aux ennemis de célébrer la régression de mon premier-né et de mes enfants, mais élève-les de l'ordinaire à l'extraordinaire, comme tu l'as fait pour Jabez dans 1 Chronique 4, verset 10. Dis avec moi, ô Dieu, mon Père et mon espérance, connecte mon premier-né au réseau et tous les autres enfants au réseau de ces bienfaiteurs divins et propulse-les de la vallée des promesses à la montagne de l'accomplissement. Dis encore avec moi, sang de Jésus-Christ, sang de Jésus-Christ, sang de Jésus-Christ détruit la racine de tout problème qui favorise la moquerie dans la vie de mon premier-né et de tous mes autres enfants et active la solution à tous ces problèmes. Dis encore avec moi, tout pouvoir qui retient mon premier-né dans le désert de l'esclavage et tous les autres enfants soit frappé par le chaos divin et par la confusion maintenant. Libère mes enfants et meurs maintenant. Dis avec moi, toute affliction de premier-né sur ma tête et celle de mon aîné ou des autres enfants soit annulée par le sang de Jésus-Christ. Dis encore avec moi, ô Dieu mon Rédempteur, par la puissance du sang de Jésus-Christ, je me déclare acquitté de tout héritage maléfique et de toute malédiction ancestrale. Dis avec moi, je me déconnecte et je déconnecte ma descendance de tout modèle ancestral d'échec. Dis avec moi, ô Dieu mon Sauveur, affranchis-nous et notre descendance de toutes les iniquités héritées de notre lignée familiale du côté du père et de la mère par le sang de la croix. Dis avec moi, par le sang de Jésus-Christ, je libère mes enfants de toute captivité familiale. Dis avec moi encore, avec foi et courage, tout ce qui appartient à mes enfants et qui se trouve sur un autel quelconque. Ô Dieu notre Père, envoie ton feu les consumer et déconnecte-les de tout autel diabolique qui affecte leur destinée. Dis avec moi, feu du Saint-Esprit, tonnerre de feu, descend sur tout autel des idoles familiales qui crient contre la vie de mes enfants et réduis-le en cendres maintenant. Dis encore avec moi, je proclame que je n'enterrerai aucun de mes enfants. Mon premier-né et les autres enfants sont coiffés de la gloire de Christ. Je te les consacre, ô Dieu mon Père, et tends ta bonne main sur eux et dirige leurs pas dans tes voies de justice. Père, bénis mon premier-né et les autres enfants avec la rosée du ciel et la graisse de la terre. Fais briller ta lumière et ta faveur sur eux. Sépare-les des mauvais amis et préserve-les des pièges du diable. Seigneur, remplis leur cœur de la soif de te connaître et dépose la haine du mal, du monde et des choses du monde dans son cœur. Amen. Nous allons répéter cette prière. Seigneur, remplis son cœur de la soif de te connaître et enlève la haine du mal, du monde et des choses du monde dans son cœur. Père céleste, fais de mes enfants tes bien-aimés. Bénis leur force, Seigneur. Daigne agréer l'œuvre de leurs mains. Brise les reins de leurs adversaires et que leurs ennemis de leur destinée tombent et ne puissent plus se relever maintenant. Pense à tes enfants pendant que tu pries et dis avec moi,
mes enfants, je parle à vos âmes et je prophétise sur vous par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes une plantation bénie de l'Éternel, un arbre planté dans le courant de vie de Christ, un modèle pour cette génération, une fierté pour notre famille et notre nation. Vous réaliserez votre destinée divine et vous accomplirez vos missions terrestres. Vous posséderez et vous aurez la préemption sur les frères, les petits, en parlant des aînés, qui vous donneront le respect qui vous est dû. Toi, l'aîné, que ta tête reçoive l'huile de l'autorité du premier-né, car tu es la porte de mon sein, les prémices de ma force reproductive. On parle toujours au premier-né. Dis avec moi que ta vigueur dure autant que tes jours. Je bénis le jour de ta naissance et j'annule toute malédiction prononcée sur ta vie depuis le jour de ta conception, par le sang de Jésus-Christ. Toute arme, tout complot et tout piège forgé contre toi seront sans effet. Ton identité et ta destinée sont cachés dès maintenant en Jésus-Christ. Et tu vivras de longs jours heureux sur la terre des vivants. Je te déclare, ou je vous déclare, intouchables, vous tous mes enfants, par les forces du mal, enveloppés dans le sang de Jésus-Christ, favorisés par Dieu le Père et bénis à tous égards, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père céleste, ta parole déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Par le pouvoir de ma langue, j'ai déclaré sur la vie et la destinée de mes enfants. Et ils en mangeront les fruits, car la parole de Dieu ne reviendra pas à Yahweh sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Je scelle mes décrets par le sang de Jésus-Christ. Merci Père. Amen. 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 Bien-aimés, dans le règne de l'Esprit, quelque chose se passe pour la protection de nos enfants. Que nos enfants soient protégés là où ils mettent leurs pieds, dans leur jour, dans leur nuit, dans les écoles, dans les églises, en route, là où ils vont dans les boutiques. À l'esprit, il me revient l'histoire d'un père qui distribuait des pièces de 25 francs CFA à la sortie des écoles. Chaque fois qu'un enfant prenait cette pièce, il y avait initiation. Bien-aimés, nos enfants sont en difficulté. Ils sont innocents et ils peuvent devenir des sorciers. Bien-aimés, la sorcellerie prend nos enfants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir de dire non, parce qu'on ne leur a pas enseigné à dire non, parce qu'on ne leur a pas enseigné la parole de Dieu, comment répondre au malin, comment répondre à Satan. Il est écrit que, bien-aimés, il faut enseigner nos enfants. Reportons-nous en tant que parents d'avoir négligé le culte le soir, la petite histoire biblique qui forme nos enfants, l'adoration, la louange, une prière. Que cette ambiance du royaume soit vécue par nos enfants, afin de vaincre le royaume de ce monde. Il faut habituer l'enfant à vivre dans le royaume de l'Éternel des armées. Bien-aimés, je crois que ce premier volet de prière pour nos enfants est très important, car nous sommes dans le temps de reprise, mais il n'y a pas finalement de temps précis dans lequel nous devons prier pour nos enfants, puisque c'est chaque jour que nous devons prier pour eux. Bien-aimés, commence à prier pour tes enfants. Commence à faire un culte avec eux chaque soir. Quelques minutes, tu lis la parole de Dieu. Tu pries avec eux une petite louange, une petite histoire. Et ils seront abreuvés, ils seront nourris
de la nourriture spirituelle du royaume. Bien-aimé, que l'Éternel te bénisse. Toi, père, toi, mère, courage. Tu peux avoir plusieurs enfants. Le Seigneur me montre dans mon esprit plusieurs familles nombreuses. Ne te décourage pas. Place ta confiance en Dieu. Dans le psaume 37, verset 5, il est dit, place ta confiance en Dieu et il agira. Si tu ne sais pas quoi dire à tes enfants dans ces moments de culte, le Saint-Esprit va t'influencer. Le Saint-Esprit va t'inspirer. Il souffle fort, bien-aimé. Dès ce soir, réunis ta famille. Pas devant la télé, même s'il y a quelque chose de biblique sur la télé. Éteignez tout. Même la lumière. Et prenez une petite bougie, vous allez voir le sourire et les gros yeux de vos enfants s'éclairer. Je me souviens, lorsque j'étais petit, on se réunissait autour du piano et ma mère jouait des cantiques. Et nous chantions des cantiques à la lueur de la bougie. Ce sont des moments extraordinaires qui restent dans mon esprit. Bien-aimé, la louange peut changer la vie d'un enfant. Je vais terminer, je vais chuter cet enseignement, ce moment de combat pour nos enfants, sur un exemple, une histoire vraie. 2 sœurs partent à l'école qui est juste à côté de leur maison. Elles ont 4 ans et 6 ans. Comme c'est à côté, elles y vont à pied. Mais le soir, elles ne rentrent pas. La mère s'inquiète. Elle mène son enquête. Elle va à l'école, pose des questions à gauche et à droite. Et les enfants vont lui dire que, oui, nous avons vu une camionnette blanche. Et nous avons vu les enfants monter dedans. Elle va prier. C'est une enfant de Dieu. Elle va prier. Seigneur, mes enfants, c'est comment? Moi qui t'aime, je suis moi-même ton enfant, c'est comment? Pardon. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent. Les dizaines d'années passent. 20 ans plus tard, elle regarde une émission à la télévision. C'est une émission qui est sur la prostitution en Roumanie, donc plutôt vers l'est de l'Occident. Et là, elle voit des visages dans une maison close, c'est-à-dire dans une maison là où il y avait la maison des prostituées. Beaucoup de jeunes filles de 20, 24, 26, 27, 28, 30 ans sont là. La police a fait une descente là-bas, a enfermé tous les proxénètes, c'est-à-dire les messieurs et les mamans qui sont là pour diriger la prostitution et encaisser l'argent de la prostitution. Ils sont tous mis en prison. Et les jeunes filles sont là, dans cette maison. Elle se dit que peut-être que mes filles sont dans cette maison. Parce qu'il y en a certaines qui ressemblent quand même à des Françaises. Je vais aller voir. Elle prend l'avion, elle se dirige donc vers cette maison. Et là-bas, ils les réunissent. Et la maman commence à les appeler par leur prénom. Personne ne répond. Voilà qu'elle sort de la maison. Et quand elle sort de la maison, il y a une petite voix qui lui dit que mais va, retourne et chante la louange que tu leur chantais pendant les moments de culte quand elles étaient petites. Elle revient, ils réunissent à nouveau pour la 2e fois les jeunes filles. Et là, quand elle chante ce petit cantique, cette louange d'enfant, il y a 2 jeunes filles qui sortent des rangs et qui viennent serrer maman, 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 qui viennent serrer leur maman. Bien-aimé, quel est l'enseignement? Ces jeunes filles ne parlaient même plus le français, elles ne connaissaient même pas le nom avec lequel elles sont arrivées en Roumanie. Elles avaient été volées pour la prostitution. Elles ne se rappelaient même plus de leur mère. Elles ne parlaient même pas le français, elles parlaient le roumain. Bien-aimés, elles ont reconnu leur maman à travers la reconnaissance qu'elles ont eue envers une louange que leur mère avait chantée quand elles étaient petites. Donc vous voyez que la louange est même plus importante que le nom d'un enfant.
Ne négligez jamais le culte des enfants le soir, bien-aimés parents. Repens-toi. Dis, Seigneur, je me repens, je te demande pardon. À partir d'aujourd'hui, je me lève pour enseigner les enfants au parfum du royaume, à l'ambiance du royaume, aux pensées du royaume, à la parole du royaume et aux actes du royaume. Dans 1 Jean 2, verset 6, il est dit que celui qui affirme que Jésus-Christ vit dans son cœur doit faire ce que Jésus-Christ a fait, marcher comme lui-même a marché. Nous devons apprendre à nos enfants comment marcher. Déjà, que Jésus-Christ vienne dans leur cœur et ensuite comment marcher. Bien-aimés, voilà un petit peu pour le premier volet. Je te donne un petit peu l'eau à la bouche pour le deuxième volet où nous allons prier ardemment pour nos enfants. Sois béni là où tu es, que nos enfants soient bénis, ultra bénis, et que la vie en abondance soit leur part dans tous les domaines, qu'ils aient l'abondance dans la vie sentimentale, familiale, professionnelle, financière, de la santé, dans le domaine spirituel, que tous les domaines soient restaurés dès maintenant. J'ai vu tellement d'enfants volés déjà dès leur naissance par des sorciers. Déjà des mariages ont été volés lorsqu'ils étaient dans le ventre de leur maman. Donc, bien-aimés, tous nos enfants, par la proclamation de la foi, sont couverts par le sang permanent de Jésus-Christ à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom à toutes et à tous. Vous êtes bénis, chers parents. Amen. Bye bye.
sommes l'armée.